Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Nouvelle vidéo collector, j'ai presque envie de dire collector d'antan. Bien que ça a été une de mes commandes ici pour ce mois d'août, très léger, on vous en a parlé dans les commandes du mois. Alors il s'agit du film Hook de Steven Spielberg, donc je suppose que vous l'avez tous vu. Moi perso, ben, c'est un film qui m'a toujours plu énormément et qui est devenu avec le temps très spécial pour moi puisqu'on a fait une projection qui m'a littéralement marqué. Franchement, je dois le dire comme ça. Je vous explique tout cela, mais pour les plus jeunes d'entre vous ou pour ceux qui ne l'ont tout simplement pas vu, on vous envoie tout de suite la bande-annonce. À tout de suite, les amis. The stories are true. He's come back to seek his revenge. Only you can save your children. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? Have to fly. Have to fight. Have to crow. Have to save Maggie. Have to save Jack. Okay, he's back. Who? Let's fly! Oh my God, where are we going? To Never Never Land. Where? I hate Peter Pan. Voilà, c'était en 1991 pour mes potes français. Il y avait Robin Williams, il y avait Dustin Hoffman, Peter Pan et le Capitaine Crochet, quel duo extraordinaire. Julia Roberts en fée clochette, John Williams en chef d'orchestre et en big boss Steven Spielberg. Un souvenir extraordinaire. Moi personnellement, ce film-là, je n'oublierai jamais la projection que l'on a fait à l'époque. C'était juste après le Covid. Si Tom Cruise a sauvé le monde du cinéma quelque part avec son Maverick, je peux dire que Hook a sauvé nos projections parce que c'était une vraie catastrophe. Je me souviens que la dernière semaine, on avait une trentaine de tickets vendus. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était une soirée mitigée dans le sens qu'on avait eu beaucoup de stress lors de la préparation de la vente. Ouais. On savait pas si les gens allaient venir. C'était un film, un pari assez tendu pour les spectateurs, quoi. Est-ce qu'ils allaient être présents au rendez-vous, les parents allaient être présent au rendez-vous ou pas, et quelle joie de voir cette vidéo. Vous pouvez la voir sur notre chaîne. Projection Hook. Magnifique, quoi, magnifique. La déco, tout était bon, quoi. Tout était magnifique. Les parents et nos filles déguisées de la tête aux pieds. C'était magnifique. On s'attendait pas, quoi. Tout le monde s'était décoincé en dernière minute. Exactement. Les 2-3 derniers jours, les tickets ont commencé à se vendre. Les gens avaient peur à l'époque encore de se dire bon voilà, maintenant on peut retourner, mais on venait juste de sortir du Covid, on ne pouvait mettre que 60 personnes, je me souviens. On avait vendu une trentaine de tickets, j'avais dit à Andrés, on s'en fout. Il y a encore ce mal de... Même si il y avait déjà eu quelques projections, mais bon, c'était aussi un film, quoi. C'est ça aussi qui coinçait. Je fais ça très rarement, mais là, franchement, je me suis assis avec les familles après l'entracte et j'ai dégusté la fin du film.
Et donc voilà, on est ici pour vous présenter donc ce steelbook. Le film, vous pensez bien, je l'avais déjà depuis pas mal de temps en DVD, en Blu-ray et même en 4K. Mais il y a ce fameux steelbook qu'on va vous montrer maintenant ici tout de suite sur la chaîne. Il y avait ce steelbook que je n'ai pas pris. À l'époque, j'hésitais, qu'est-ce que je prends ou que Jumanji. Enfin, je sais pas très bien, mais je me souviens que j'avais investi dans Jumanji. Je ne le regrette pas parce que c'est un très très beau steelbook. On peut laisser la photo ici sur le côté. Et quand je suis revenu le mois d'après pour me dire, voilà, je prends Hook, fini, rupture de stock. Édition limitée, les amis. Et de mois en mois, de pire en pire, de pire en pire. On vous laisse la photo ici à côté. C'est pas, c'est sur Amazon, vendeur de chez Amazon. 2000 €. Ils sont pas bien de la tête. Je pense qu'il y a une erreur. Tu m'enverras le screenshot parce que là, 2000 €. 2000 €. Vous le voyez ici en grand. Alors, il a intérêt. Tu peux bien le soumettre. C'est ce que j'ai dit. Il a intérêt à être scellé. C'est honteux, c'est honteux. Dédicacé par Steven Spielberg. Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, toute l'équipe. Ah ouais, au moins ça. À ce prix-là, oui. S'il vous plaît, quoi. 2000 boules. T'es sûr que t'as mal vu? C'était pas une autographe? Bon, on fait une petite coupure, les amis? Ok, les amis. Ouais, parce que moi-même, je commençais à douter. Non, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Mais attention. Il n'y a pas les autographes, mais il est d'occasion acceptable. Acceptable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais attention, c'est scandaleux. Mais bon, évidemment, c'est pas 2000 €, mais on tourne autour des 100 et des sur eBay. Oui, c'est ce que je veux dire. Sur Vinted, 160. eBay, etc. On était entre centaines d'euros, voire un peu plus. Ça dépend s'il est scellé ou pas. C'est ce que je te disais tantôt. S'il y a des impacts ou quoi. Ouais. S'il y a des impacts, il est un peu moins. Mais bon, les impacts, vraiment, on voit une bosse comme t'as reçu. Ici dernièrement, Fury. Voilà, c'est ça. C'était waouh. J'étais là. Et même plusieurs impacts devant et derrière. Donc c'était chaud, quoi. Non. Là, on a réussi à avoir un bon prix, mais même comme ça, c'est quand même pas donné, quoi, les amis. Écoutez, on l'a eu à 53 €, livraison comprise, avec c'est pas négligeable. Non, un petit protège. Une protection plastique. Ouais, plastique dur. C'est chouette pour le style. Et voilà la bête. Il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est super beau. Ouais, je trouve qu'il est super beau. Livre. Enfin, c'est un effet livre. À l'intérieur, pas grand chose, hein. En Grèce. Je savais pas. L'intérieur, j'avais pas vu, les amis. Il n'y a pas de d'image de fond, non, il n'y a pas de sérigraphie. Derrière, ni rien. J'ai juste switché les deux galettes? Non. Le DVD. Parce que c'était une édition Blu-ray plus DVD, ou DVD plus Blu-ray, comme vous voulez. J'ai switché le DVD, je l'ai retiré et j'ai mis la 4K. La 4K, léger par rapport au Blu-ray. Enfin, le Blu-ray, la sérigraphie du Blu-ray est beaucoup plus belle, quoi. Ouais. On va tout de suite vous le montrer et puis on revient juste derrière avec une petite anecdote assez sympa qu'il faut mettre au clair concernant ce film. Ah, j'adore ce métal effet livre et le logo Hook qui ressort en or. À tout de suite, les amis.
Bah Andrés, t'as pas eu besoin de faire des gros plans pour t'adores, hein. Ouais, j'adore. Je trouve qu'il est original à crever. C'est comme ça qu'il devrait, enfin, limite, comme je te dis, ce qu'il devrait rajouter, ce qu'on devrait rajouter après, c'est à toi de savoir. Une petite 5 photos de films comme dans les Et c'est tout, les amis, c'est tout ce qui manque parce que c'est le packaging. Une image de fond, je ne sais pas si il y en avait. Si vous l'avez, confirmez-moi, parce qu'il me semble que j'avais vu un steelbook, le même steelbook qui ressemble en tout cas au même, et à l'intérieur, peut-être il y avait une image de fond, un jour, comme ils appellent ça. Ouais, là, l'image de fond. Peut-être la version USA, peut-être. Peut-être. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on a eu ça, tu te rappelles, avec Dracula. Ils avaient un fond et nous on avait un truc bleu dégueulasse. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait eu ça à l'époque. Donc peut-être que la version USA, ils ont eu un fond, mais nous non. Mais le principal pour moi, c'est l'extérieur, Hook. Vraiment la typographie du film qui est tellement belle, superbe. Et en général, maintenant, ce qu'ils font avec les steelbooks, c'est qu'ils reprennent l'affiche originale et la mettent là, c'est original, tu vois. Ça, maintenant que j'ai investi dessus, fort à parier qu'il y aura une superbe édition qui va sortir. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Eh ben, je m'en fiche. J'aime tellement le film que je la prendrai, sauf si c'est le même steelbook ou quelque chose qui s'y rapproche forcément, comme ils ont l'habitude de le faire. Hein. Petite parenthèse ici sur Fury, je vous l'avais pas dit, mais j'avais une édition déjà steelbook, j'étais persuadé. Il y a un moment donné où je dois faire attention et regarder. Et franchement, c'était quasiment le même steelbook, quasiment le même. Et si tu me pousses dans les orties, je me demande si le steelbook Blu-ray de l'époque n'est pas plus beau que le 4K. Mais bon, voilà. Fort à parier que maintenant, 91, 91, on n'y est pas encore un anniversaire. Non. Il est passé, je pense. Voilà, il est passé. Mais bon, voilà, je suis vraiment content de mon achat parce que c'est un steelbook et un film qui m'ont vraiment marqué, qui m'a vraiment plu, et un objet qu'il fallait dans ma collection parce que il me manquait. Ça faisait déjà, honnêtement, quelques mois que Mais évidemment, il y a ces sorties mensuelles et c'est assez... faut dire ce qu'il y a, à part le mois d'août, il y avait des achats. Hein. Ouais, là je peux te dire que... Et en septembre, c'est pas mieux. Et octobre encore mieux. Donc là, je me suis dit, j'ai dit 16 mois-ci, où on est reparti de nouveau pour une galère. Et bon, quand je vois les prix, il était temps que je le prenne. C'est chouette qu'on a eu un assez bon prix et que le gars super gentil, parce qu'on avait eu un petit problème technique, mais en soi, parfait, le gars il a super bien emballé, on l'a bien reçu. Très très content en tout cas. Très content, très bon vendeur. Ouais, c'est ça, très bon vendeur. C'est sympa. Il a même mis une petite enveloppe avec des petits autocollants. C'est ce que j'ai. Peut-être, si vous voulez, il avait d'autres steelbooks dans le même style, protégé, donc soigné, l'envoi soigné. Peut-être que je recommanderais si je vois un truc en bas. Si vous voyez un lien, c'est sa boutique à lui. Donc c'est sa boutique à lui. On va regarder s'il vend d'autres objets. C'est ça. En tout cas, moi j'ai vu, il a des objets. Bon, ça va peut-être pas lui plaire, mais bon, pour ceux qui chercheraient des steelbooks un peu rétro, il en a quelques-uns quand même. Enfin, je tiens à signaler. Mais bon, voilà. Voilà. Pour conclure, avant de conclure, je pense qu'il était important dans cette vidéo, vu qu'on présente un steelbook sur Hook, de revenir sur Steven Spielberg, son réalisateur, qui avait la réputation de critiquer ce film, de casser ce film. Donc du coup, moi j'ai été voir quelques vidéos, j'ai été un peu regarder ce qui s'était dit à l'époque, ce qui s'était dit récemment. Et bon, la dernière vidéo, la plus récente que j'ai vue, c'est lors de la présentation de la conférence de presse pour la présentation du film Le Bon Gros Géant. Oui, il date quand même. Enfin, Donc, il présentait son film et il y a un journaliste qui lui a donc posé une très bonne question. Il fait, mais finalement, niveau sentiment, ça ressemble un peu à Hook, votre BBG. Hein, c'était ça le titre du film. Exactement. Il dit, non, surtout pas, il va être bien meilleur que Hook. Et bon, là, ils ont quand même dialogué. Il dit, mais que je m'explique, parce que quelques années auparavant, il avait vraiment, comme tu le dis, démonté le film. Il avait dit que c'était une grosse déception pour lui, qu'il ne l'avait pas aimé. Là, il revient quand même un peu sur ses déclarations. Il nous explique que le film n'est pas mauvais, mais ne l'a pas entièrement comblé. Il reconnaît que ce film a énormément de fans à travers le monde et à travers les années qui passent. J'en fais partie, je pense qu'on en fait partie. On aime beaucoup ce film-là. Et
Et il le comprend, il le comprend d'ailleurs parce que figurez-vous les amis et Andrés que l'un des plus grands fans ou deux des plus grands fans ou je sais pas combien d'enfants il a sont ses propres enfants. Okay. Il fait mes enfants sont complètement fous de ce film. Je ne comprends pas. Après je reconnais qu'il y a des choses qui m'ont énormément plu dans le film. Il dit que pour lui, dans sa carrière, la scène où Peter Pan s'envole de la chambre restera pour lui une grande image de ses films à lui. C'est un grand moment cinématographique de ma carrière. La musique de John Williams, tu m'étonnes, il est ravi, très content. Robin Williams, avec le temps qui passe et tout, se dire que ça a été son Peter. Il fait tout ça est très touchant, mais je suis un perfectionniste. Je cite, je suis un perfectionniste et finalement, ce qui me déplaît vraiment dans le film, c'est le pays imaginaire. Le décor du pays imaginaire. Le décor dans le pays imaginaire et l'ambiance générale dans le pays imaginaire. Il dit, j'essaye de me convaincre à moi-même, de me dire que bon il fait mais je ne savais pas quoi faire. Je pense que c'était une histoire qu'il avait vraiment touché de plein cœur. Il voulait vraiment faire la perfection, finalement faire quelque chose qui n'était pas possible à cette époque-là, je pense. Oui, surtout avec les moyens de bord 1991, c'est ça? 1991. C'était un peu chaud, quoi. Notamment la fin avec le crocodile. Exactement, ce qu'il voulait faire, la technique, comme on dit, la technique ne le permettait pas à l'époque, quoi. Mais je veux dire que, à mon avis, l'histoire de Peter Pan a touché vraiment de plein cœur cet homme et il voulait vraiment faire quelque chose de grandiose dans sa tête. Malheureusement, à l'époque, c'était tout bonnement impossible, mais qu'il se rassure, franchement, pour moi, le film est une réussite totale, ne fût-ce que par le casting et sa musique. Et surtout cette idée, cette superbe idée de remettre Peter Pan en tant qu'adulte et qu'il redécouvre qui était vraiment lui. Enfin, c'était un pari assez bien joué. Surtout que là, c'est comme tu vois, c'est Hook. Il n'est pas écrit Peter Pan ou autre, tu vois, il y a cette histoire... non, c'est magnifique. C'est génial, quoi. Parce qu'après, on a eu d'autres Peter Pan que tu te poses la question, quoi. Notamment le dernier Peter Pan live de chez Disney. Je l'ai vu, une catastrophe, les amis, pour moi. Le Peter Pan futuriste, là. Non, le Peter Pan de chez Disney. Ah, le dernier. Ils ont sorti un live, Joaquin. Okay. Version live chez Disney+, et tout. Ah, Disney+. Okay. Une catastrophe, les amis, pour moi. Moi, le dernier Peter... Ça m'a pas plu. Moi, il y avait un Peter Pan futuriste que j'ai vu qui... Ouais, ça va, bof, comme on dit. Bof. Non, mais là, je te dis, c'est vraiment Disney Company qui te fait. C'est pareil que Pinocchio, une catastrophe. Non, j'y pense même pas. Une catastrophe. Donc, pour moi, là, personnellement, c'est une chouette approche, comme tu dis, que de faire un truc, encore une version live, une énième. Là, ils ont fait une suite, quoi. Spielberg disait, ça raconte une histoire d'un homme amnésique, ni plus ni moins, qui ne se rappelait plus de son enfance et que son travail, ses obligations professionnelles avaient tout mangé dans sa vie. Et bon, quelque part. C'est ce qui se passe en nous, hein. Ouais, c'est ça. Et il faut rester un peu enfant de temps en temps. Ça. Nous, on l'a bien compris, hein. Donc, voilà. Non, mais moi, sur le thème de Peter Pan, à part le dessin animé, et une petite parenthèse aussi, déjà qu'on est sur Peter Pan, le petit Peter Pan, la suite, le dessin animé. Le 2? Ouais, le 2, il doit durer 45 minutes, 1 heure. Avec la fille de Wendy. Avec la fille. Très très bon, hein. Ouais, très bon. En pleine Deuxième Guerre mondiale. En pleine Deuxième Guerre mondiale, quand on voit les avions arriver, bombarder Londres c'était chouette, hein. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis bon, Hook, pour moi, en version live, c'est le top. Puis il y a un autre Peter Pan, on vous laisse la photo ici, Peter Pan. Ce film-là, franchement, c'est la copie conforme du dessin animé qu'on a tous vu et qui est très beau aussi, hein. Je l'avais vu dernièrement, mais bon, vous savez... Hook, c'est Hook, hein. Hook, c'est Hook. Il y a qu'à voir le casting. Le casting fait la différence. Exactement. Désolé de me dire, mais là, t'as quelque chose. C'est du lourd. Très, très lourd, les amis. Pour moi, une réussite totale. Et il me le fallait en steelbook. C'est chose faite. Et peut-être rajouter des petites photos. On verra. On vous dira ça peut-être en flash ou en post. Ouais, quelque chose. Question de l'embellir, quoi. On ne fût que 3-4 photos. Exactement. Voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, à agrandir la famille. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. On vous fait de gros bisous. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.